Dans un premier temps, on a regardé ce qui se passait en Tunisie et en Égypte en se disant qu'en Syrie, très probablement, ce serait le dernier pays où ça bougerait. C'est vrai qu'on a senti petit à petit que l'élite intellectuelle était plutôt contre le pouvoir parce qu'ils aspirent à plus de liberté qu'ils n'ont pas actuellement. Facebook a été autorisé il y a un mois et demi uniquement. YouTube aussi, auparavant c'était des sites internet censurés. Et en fait, on a tous été surpris au printemps, donc de voir que dans certaines villes de province, parce que là encore c'est très différent de ce qui se passe en Tunisie, c'est pas la capitale, c'est les villes secondaires, dans un premier temps Deraa, maintenant Hama, mais les deux grandes villes en Syrie, jusqu'à présent, n'ont pas bougé. Enfin, il y a eu quelques petites manifestations, mais ça représente pas grand-chose. Mais l'ambiance est très pesante parce que les gens économisent, parce qu'ils ont peur de savoir ce qui va se passer, parce que ça traîne et on ne sait pas trop combien de temps la situation va durer. Est-ce qu'il y aura des réformes qui vont satisfaire les opposants? Donc on est vraiment dans l'expectative. Et donc il y a une chape de plomb sur toute la Syrie et donc une inquiétude grandissante aussi au niveau de la population. L'aspiration principale pour le peuple, c'est plus de liberté. C'est déjà d'avoir des salaires plus conséquents, d'avoir... le gros problème qui se pose actuellement, c'est le problème économique. C'est une catastrophe économique. Et plus la situation va durer, plus ce sera difficile pour le peuple. Et là, plus on risque de voir de gens dans les rues. Donc il faut soit qu'il y ait des réformes qui soient mises en place très rapidement et qui plaisent au peuple, soit on risque de s'enliser et la situation économique se dégradant, rien n'est à exclure. Et en plus, la situation est complexe parce que la Syrie est un pays stratégique au Moyen-Orient. Si les choses bougent en Syrie, elles risquent de bouger dans les pays voisins, en particulier le Liban. Et donc, on ne sait pas trop dans les semaines qui viennent comment les affaires vont évoluer. Toutes nos activités devaient passer à la censure. Donc on a arrêté la coopération avec l'État, avec les ministères. Et on essaie de favoriser un petit peu l'émergence et puis ceux qui ont envie de dire des choses et qui peuvent le dire. Donc ils vont le dire pas au niveau syrien, mais à des pays étrangers ou à des centres culturels étrangers. Donc ça a vraiment changé la politique. On a envoyé des troupes sur Avignon avec des messages clairs. Donc c'était des pièces de théâtre qui étaient censurées dans le pays, mais c'était parce que c'était des jeunes qui avaient envie de dire des choses par rapport au système, par rapport à ce manque de liberté. On sent que les choses bougent un tout petit peu, même au niveau des autorités, parce qu'ils voient bien que dans la rue ça bouge, donc ils se disent il faut qu'on ouvre un petit peu. Alors nous maintenant, malheureusement, on a suspendu nos activités suite aux attaques contre les ambassades de France la semaine dernière et aussi l'ambassade des États-Unis. On espère que le centre pourra reprendre normalement afin d'accueillir tout ce public qui est pour, qui est anti, mais qui se retrouvait dans un espace de liberté où il pouvait s'exprimer librement et sans contrainte. Ce qu'on espère, c'est qu'il va y avoir une solution qui satisfasse tout le monde. On espère aussi qu'il y aura moins de censure, qu'on pourra aller librement sur le net, que des spectacles pourront être autorisés ou que des films ne seront pas coupés. Donc on espère une plus grande liberté, dans un premier temps pour le peuple, et aussi pour nous, qu'on puisse pouvoir travailler correctement.